Donc, bonjour, chers élèves du groupe de mise à niveau à la Polyvalente de Charlesbourg en CSC de secondaire 4 pour cet hiver. Donc, petit changement à l'horaire. Donc, aujourd'hui, on va rajouter pour notre cours de mercredi le point milieu. Donc, comment calculer un point milieu? Donc, il faut comprendre que lorsqu'on cherche un point milieu, c'est l'équivalent de venir chercher le point situé en plein centre d'un segment. Okay? Donc, pour y arriver, dans le fond, on va venir faire une moyenne. On utilise la moyenne de la variation des x et on utilise la moyenne de la variation des y. Donc, si on se prend par exemple un cas où j'aurais voulu venir calculer sur une simple ligne droite le point situé sur l'axe en plein milieu ici, bien, puisque je suis sur l'axe des x, je cherche en réalité le point qui est situé en plein entre moins 2 et 4. Donc, si on fait référence à nos vieilles notions, qu'est-ce qu'on venait faire pour trouver le point milieu entre deux nombres? On venait tout simplement faire la moyenne, c'est-à-dire moins 2 plus 4, qu'on venait diviser par 2, ce qui me donnerait ici dans mon cas 2 divisé par 2, donc 1. Donc, j'aurais effectivement le nombre 1 qui est situé parfaitement ici dans le centre. On fait un petit peu la même chose finalement, mais avec un axe qui est vertical sur l'axe des Y. Donc, si je viens, par exemple, chercher cette fois-ci le point situé juste ici. Donc, je viens chercher mathématiquement, je veux avoir le nombre situé entre 2 et 6. Donc, si je viens faire la moyenne, encore une fois, donc 2 plus 6 sur 2, ce qui va me donner 8 sur 2, ce qui me donnerait 4. J'aurais donc finalement le point milieu. OK? Donc, le point milieu ici qui est à 4. Donc, si je viens poursuivre, j'ai donc le point milieu qui serait 1, 4. Donc, on dit que notre point milieu, c'est tout simplement le calcul des moyennes des x et des y. Allons voir la formule que ça nous donne. Donc, on va avoir x1 plus x2 sur 2, qui nous donne la moyenne des x. Et comme deuxième coordonnée, on va avoir y1 plus y2 sur 2, qui nous donne la coordonnée des y. Donc, ça, on va le faire exactement de la même façon. Donc, je viens remplacer tout simplement avec les chiffres que j'avais au départ. Donc, la coordonnée du point A, qui était moins 2, 2. Coordonnée du point B, qui était 4, 6. Donc, je viens les mettre tout simplement dans ma formule. Donc, x1 moins 2 plus x2 qui est 4 sur 2. De l'autre côté, y1, 2, y2, 6 sur 2. Je viens simplifier. J'ai donc effectivement ici comme résultat 2 sur 2. De l'autre côté, j'ai 8 sur 2. Donc, une fois terminé, 1 sur... J'ai donc le point 1, 4 situé en plein milieu. Faisons un deuxième exemple très rapide cette fois-ci. Donc, si on y va directement avec notre formule de base, donc x1 plus x2 sur 2, y1 plus y2 sur 2. Je viens remplacer avec l'exemple où j'ai x1 égale à moins 3 plus 5 sur 2. De l'autre côté, j'aurai donc 2 plus moins 1 sur 2. On simplifie le tout, ce qui va me donner ici 2 sur 2. De l'autre côté, je vais avoir 1 sur 2. J'ai donc finalement comme point milieu le point 1, 0,5. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me peser sur pause. Je t'invite à essayer l'exemple suivant. Donc,
en prenant tout simplement, en prenant l'exemple suivant. Donc, pèse sur pause et essaie-le et reviens quand tu es prêt pour voir la solution. Donc, la solution de notre problème ici serait tout simplement x1 plus x2 sur 2, y1 plus y2 sur 2. On vient mettre nos points, donc moins 2 plus 6 sur 2. De l'autre, pour les y, 0 plus moins 2 sur 2. J'ai donc 4 demi comme valeur de x. J'ai moins 2 sur 2 comme valeur de y. J'ai donc 2 moins 1 comme point d'intersection, ce qui semble bien réaliste, tout simplement ici. Donc, j'espère que ça a bien été. On se voit mercredi.